Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça va? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Ça fait un moment. Comment allez-vous? Ça fait un moment. Bonjour, est-ce que tu peux commencer à partager cette vidéo s'il te plaît? Bonjour pour les nouveaux venus. Je suis la sœur Noélie, celle qui est derrière la page. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venue. Donc je suis là aujourd'hui. Quand je ne viens pas pour parler, c'est parce que j'ai rien à dire en fait. Je préfère écrire, je me sens mieux à l'écrit. Mais là en fait, il y a un sujet que j'ai sur le cœur depuis le début de la semaine. Et il fallait vraiment que j'en parle au fait. Et je pense que c'est pour une personne. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer à partager cette vidéo s'il te plaît? Partage juste, c'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande rien d'autre. Je te demande juste de partager s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Bonjour. Ah, tu m'entends pas? Attends, je regarde. Le volume, il est au maximum, hein? Je te vois, mais je t'entends pas vraiment. Ça va mieux? Maggie, est-ce que ça va mieux le volume? Parce que là, je l'ai mis au maximum, hein, le volume. Dis-moi si ça va le volume, Maggie, s'il te plaît. Maggie me dit qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que tu m'entends maintenant? J'ai mis le volume au maximum là. Ah, ça va mieux? Ok, d'accord. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein. Moi, je vais bien aussi. Je... Désolée. J'espère que vous allez bien aussi. Ça fait un moment, j'espère que vous allez bien. Bonjour Nathalie, coucou. J'espère que vous allez bien. Depuis le début de cette semaine, au fait, il y avait une pensée qui me montait dans le cœur et c'est venu d'où? C'est venu d'une histoire que j'ai entendue, au fait, cette semaine. J'étais en formation avec des personnes et il y avait une jeune femme, au fait, dans le groupe. Et cette jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Elle était au bord du suicide. Elle était au bord du suicide, vraiment une jeune femme, vraiment moins de la trentaine. Elle s'apprêtait vraiment à sauter la vie. Elle voulait s'enlever la vie. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que elle était en... Ok, d'accord, Nathalie, merci. Elle était en détresse émotionnelle. Elle était perdue. Elle était perdue. À la maison, ça n'allait pas. Ça n'allait pas à la maison. Donc, elle s'est dit au fait qu'elle va trouver des amis à l'extérieur au fait pour pouvoir être avec des gens en guillemets qui l'aimaient au fait. Alors au fait que non, elle s'est jetée vraiment dans la gueule du loup au fait. Elle pensait trouver des gens sympas qui allaient l'aimer, qui allaient vraiment, voilà. Alors que non, c'est le contraire qui s'est produit. Ces personnes l'ont laminée, ces personnes-là la dénigraient. Déjà qu'à la maison, vu que ça n'allait pas, donc elle avait pas du tout une bonne estime d'elle. Vous avez vu sur la page depuis quelques jours, je parle de l'estime de soi. Elle n'avait pas une bonne estime d'elle. Au niveau, en fait, déjà de ses pensées, elle avait beaucoup de mauvaises pensées en elle. Elle se disait, si j'avais des amis à l'extérieur, ça irait mieux peut-être. En fait, ce que je n'arrive pas à recevoir chez moi à la maison, je vais le recevoir à l'extérieur. Et elle s'est donnée. Elle pensait que le fait qu'elle soit présente, qu'elle fasse des choses pour ses amis, ça allait faire qu'on allait l'aimer au fait. Eh bien non, au fait, ses amis, ça ne s'est pas passé comme ça. Ses amis l'ont vraiment utilisé, l'ont piétiné, l'ont humilié, l'ont vraiment, voilà. Non mais Nathalie, je te dis, cette fille, elle s'apprêtait à s'enlever la vie au fait. Elle s'apprêtait à s'enlever la vie parce qu'à la maison, ça n'allait pas. Elle s'est dit avec les amis, peut-être ça va aller mieux. Alors que non, c'est pire au fait. Et puis en fin de compte, elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là au fait? Je sers à quoi? Je vaux quoi? Pourquoi les gens sont comme ça avec moi? Mais elle était dans cet état-là. Mais tellement
Elle avait ce vide en elle, vraiment cette dépendance en elle, malgré que ces personnes au fait lui faisaient du mal, elle continue à rester avec eux. Elle souffrait, mais elle continue à rester avec eux. Et la dernière solution qu'elle avait trouvée, c'est de sauter la vie. Et c'est comme ça, en passant sur Facebook, elle a vu une de mes publications et puis elle est venue me parler en privé. Et je l'ai pris au fait avec moi pour travailler au fait en relation d'aide. Et ça fait plus d'un mois que je travaille avec elle. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Au fur et à mesure que je parlais avec elle, je me suis rendu compte au fait que toute sa vie, au fait, elle s'est entourée de mauvaises personnes. Elle s'est entourée de mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a des moments, la vie nous impose certains types de personnes pour nous tailler au fait. Ils sont là. On peut pas vraiment y échapper. Et puis, il y en a d'autres que j'appelle vraiment, eux, je les classe dans la catégorie des toxiques. Des toxiques, c'est comme si, au fait, c'est des agents qui ont été envoyés, des personnes qui ont été envoyées en mission pour te détruire. Et ça, personnellement, moi-même, j'en ai rencontré dans ma vie. Peu importe tout ce que tu peux faire pour cette personne, tu ne seras jamais assez bien. La personne est là pour te dénigrer, la personne est là pour t'humilier, la personne est là pour te piétiner. C'est ça, au fait. C'est dans cet environnement que cette jeune fille, elle a grandi, qu'elle a évolué jusqu'à maintenant. Et là, je l'ai pris. J'ai dit, mais pourquoi tu traînes avec ces personnes? Elle me dit, non, Noélie, mais parce que chez moi, à la maison, ça ne va pas. Je me suis dit, peut-être je vais me faire des amis dehors, ça va aller mieux. Et non. Et non. Et c'est ça qui m'a amené au fait à sortir aujourd'hui pour venir parler, parce que sinon, j'avais pas grand-chose à dire. L'entourage, notre entourage est vraiment important. Notre entourage et les personnes qui nous entourent, surtout notre cercle restreint, c'est très important. Tu vas côtoyer beaucoup de personnes dans la vie, mais vraiment ceux qui t'entourent, ton cercle restreint, j'estime au fait, je parle de moi, c'est mon avis, j'estime que tu ne dois pas en avoir des milliers. Non, pas beaucoup, même pas une dizaine. 3 ou 4 maximum, en guillemets, comme dit, les gens de confiance. Les gens sur qui, en guillemets, tu peux t'appuyer quand tu es faible, tu peux t'appuyer, tu sais que ces personnes sont là pour toi. Ces personnes ne sont pas là pour t'utiliser, ces personnes ne sont pas là pour te piétiner. Tu peux compter sur eux, tu as besoin de ces personnes-là. Parce que dans la vie, il y a une loi qui est la loi de l'inter-indépendance. On ne peut pas se faire tout seul, c'est pas possible. On a besoin des gens. Mais il faut que ce soit les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui sont pessimistes, comme il y a un coach qui l'avait écrit ce matin. Mais dans cette catégorie-là, il y en a d'autres qui sont toxiques. Les toxiques, c'est que vous ne serez jamais assez bien pour eux. Et si vous n'êtes pas mentalement fort, ils vont vous broyer. Ils vont vous broyer. Ceux-là, il faut que vous arriviez à les détecter et vous en séparer. Il y a des gens qui vont rester dans ton cercle qui sont peut-être difficiles ou pessimistes ou quoi. Mais les toxiques, il faut vraiment s'en séparer parce que leur but final, au fait, c'est de te pousser à bout jusqu'à ce que tu peux arriver à commettre l'irréparable. Tellement tu es en détresse, tellement au fait tu n'arrives plus, tu peux vraiment, en guillemets, je ne sais même pas comment dire, te foutre en l'air. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça. Te foutre en l'air. C'est important. Tu dois trouver des personnes de qualité, des personnes qui te challengent dans le bon sens. Et ça commence par quoi? Ça commence déjà par la vision que tu as toi-même de ta propre vie. Tu es qui? Tu vas où? Quelles sont tes valeurs en fait? Quelles sont les valeurs que tu prônes? Tu ne peux pas prôner un certain nombre de valeurs et puis tu vas aller marcher avec des personnes qui pensent au fait autre chose au fait. On prend un exemple simple. Dans la parole de Dieu, excusez-moi, je suis chrétienne, donc de temps en temps, je suis obligée de me référer à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une parole que j'aime beaucoup. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À la base, tu peux être une bonne personne. Tu peux être une bonne personne, mais à force au fait de rester, à force de traîner avec des personnes qui ont, je ne vais pas dire une mentalité, qui ont une autre vision au fait de là où toi tu vas, ça ne va pas aller. Je prends un exemple simple. J'ai Tatiana Assi qui est là. Je prends son exemple simple. Elle est dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle fait le e-commerce. Elle vend des choses, des chaussures, des habits, des choses comme ça. Elle, c'est son monde. Maintenant, elle, c'est ça. Imagine au fait que elle commence à marcher avec des gens qui ne croient pas au commerce, qui ne croient pas que le e-commerce marche, qui ne croient pas que ça. À un moment donné, si elle ne s'entoure que ce genre de personnes, à un moment donné, qu'est-ce qui va lui arriver au fait?
Elle risque de se perdre sur la route. Si elle ne fait pas attention à elle-même, si elle ne fait pas gaffe à elle-même, elle finira par se perdre sur le chemin. C'est très important. On ne peut pas toujours avoir les personnes qui pensent comme nous, mais il faut avoir au moins une majorité au fait. Bonjour Viclaine, comment ça va? Il faut avoir une majorité qui ont la même vision de la vie que toi, qui ont la même perception de là où tu vas dans la vie. Moi, à un moment donné, je devais sortir sur les réseaux sociaux pour venir commencer à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Au début, je n'ai pas commencé comme ça. Je passais sur les réseaux sociaux, je regardais ce que les gens faisaient. J'ai trouvé des gens, comment ils fonctionnaient. Et avec le temps, je suis en guillemets rentrée dans ce réseau-là en fait. Parce qu'ils correspondent à là où je veux aller. Ils correspondent au genre de choses que je veux voir. Donc, je me mets avec eux et je sais qu'ils vont me challenger à aller plus haut. Le but, c'est ça. Tu dois t'entourer des personnes qui te challengent pour pouvoir aller plus haut que là où tu es déjà. Si c'est pour rester avec des personnes qui tirent vers le bas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. On est censé, dans la vie, on est censé évoluer, on est censé avancer. Et pour cela, tu dois avoir des personnes qui te tirent vers le haut, qui te tirent vers le haut. Au départ, on va te tirer. Mais à un moment donné, tu vas grandir, tu vas devenir, en guillemets, stable, solide. Et toi aussi, tu vas commencer à tirer les autres. Mais au début, il faut bien s'entourer, en fait. Tu dois bien t'entourer. Parce que quand on commence quelque chose, on est faible. On est boitier, on ne sait pas trop. Et là, c'est capital, c'est important de bien s'entourer. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans ta vie de parent, peu importe. Au début, tu as besoin, en fait, des personnes qui sont dans les mêmes choses que toi ou même qui sont déjà plus loin que toi de là où tu veux aller et qui sont là, qui te tirent vers le haut. Quand les choses n'iront pas, ils vont te dire non, ça c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, rectifie, fais ceci, fais cela. Alors que si tu t'entoures de mauvaises personnes, déjà imagine que tu as commencé, tu étais au niveau 2, mais si tu t'entoures de mauvaises personnes, tu vas venir au niveau 1, niveau 0, et un jour tu vas finir par abandonner ce que tu as commencé parce que tu étais mal entouré. Notre environnement, les personnes qui nous entourent sont importantes pour nous. Ils sont importants pour nous. Il y en a d'autres qui sont là pour nous tirer vers le haut. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour nous tailler. Donc eux, au fait, ça va être les personnes que je dirais que la vie t'impose, au fait. Il n'y a rien à faire. Tu vas les garder avec toi. Et eux, ils sont là pour te challenger dans le sens où ils ne vont jamais croire en toi. Ils ne vont jamais croire en toi. Ils vont tout ce que tu vas faire, tu vas dire, ce ne sera jamais assez bien pour eux. Eux, allez, tu ne vas pas passer ton temps à te focaliser de. Tu les laisses là où ils sont. Ils te challengent au fait à sortir le meilleur de toi. À pouvoir sortir le meilleur de toi. Dans la vie, on a besoin de plusieurs types de personnes. Ceux qui nous tirent vers le haut. Ceux qui nous challengent à pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. Et puis les toxiques qu'il faut s'en débarrasser. Je vous en supplie. Je rencontre beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles avec lesquelles je travaille tous les jours qui sont dans des amitiés, qui sont dans des relations amoureuses. Alors là, les relations amoureuses, je ne sais même pas quoi dire au fait, qui sont dans des relations amoureuses, mais toxiques, mais toxiques. On fait tout. Bonjour Christine, bonjour, 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 comment allez-vous? Ils sont dans des choses, mais vraiment compliquées au fait. Vraiment compliquées et il faut sortir de là. Je répète, il y a des gens qui sont difficiles dans nos vies, qui seront là, mais il y a les toxiques, j'y tiens. Les toxiques, au fait, ils sont là en mission, comme je dis, en mission pour te détruire. Ils sont là pour te détruire, te détruire. Et si toi-même, tu n'as pas une bonne estime de soi, si tu n'es pas mentalement fort, si tu n'as pas une vision claire de ce que tu es, de ce que tu vaux, de là où tu vas, ils vont te broyer. Ils vont te broyer, ils vont te broyer, ils vont te broyer. Et ces jeunes filles, depuis on travaille avec elles. Donc, je reviens sur l'histoire de cette jeune fille dont je vous parlais. Depuis, ça fait 1 mois et demi que je suis en train de travailler avec elle. On travaille sur ses pensées, on travaille sur ses émotions. Ce sont des choses, au fait, qui te bâtissent de l'intérieur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, tu es instable. Mais au fait, oui, les mauvaises personnes, pas facile. La vie, nous, au fait, il y a d'autres personnes qui sont nécessaires pour nous, qui sont nécessaires. Eux, ils nous challengent à pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. Et puis, il y en a d'autres, ceux qui viennent pour te nuire. Moi, c'est vraiment ceux qui viennent pour te nuire parce que dans mon travail de relation d'aide,
Tous les jours, j'entends des histoires comme ça. Tous les jours. Des personnes qui se retrouvent dans des relations toxiques parce qu'il y a une dépendance, parce qu'il y a un vide émotionnel qui est là. Et elles s'agrippent à des mauvaises personnes, en fait. Elles s'agrippent. On leur fait du mal. On les piétine. On les humilie. On leur fait... Je ne sais même pas comment qualifier les choses. Elles sont là. Elles trouvent des excuses. Et puis la plupart du temps, c'est des femmes, en fait. Elles trouvent des excuses à ces personnes. Elles leur trouvent des raisons. Tu trouves des raisons à une personne qui te fait du mal. C'est comme il y a une jeune fille qui m'a dit, mais Noélie, est-ce que c'est normal que je puisse ressentir de l'affection pour cette personne qui m'a fait telle chose? J'ai dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Une personne ne peut pas te traiter comme ça et puis tu vas me dire que tu aimes. Et puis quand je dis aime, là je ne parle pas de l'amour, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, non. Là je parle dans le cadre vraiment d'une relation amoureuse au fait. Je reviens toujours à cette histoire. Je parle dans le cadre de la relation amoureuse. Tu es avec une personne qui te fait du mal, qui t'humilie tous les jours, qui te donne des paroles blessantes, qui te rabaisse, voilà. Mais tu es là. Tu es là. Tu lui trouves des raisons. Mais tu sais qu'au final, c'est toi qui vas être détruite. Comme cette jeune fille, tu vas être détruite parce qu'il va tellement te vider de l'intérieur que tu seras juste une coquille vide. On va te voir à l'extérieur marcher, mais à l'intérieur de toi, il n'y aura rien de bon en fait. Il n'y aura rien de bon. Donc, surveillez. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans nos vies. On a beaucoup de personnes qui entrent dans nos vies, mais on n'est pas obligé au fait de garder toutes ces personnes. Il faut faire le tri. Comme je le disais, il y a 3 catégories. Les toxiques, eux, il faut les virer. Les personnes qui sont difficiles et tout ça, on fait avec eux. Ils font partie de la vie, ils nous challenge, on avance avec eux. Et puis cette 3e catégorie, au fait, qui te tire vraiment, qui te tire vers le haut. Tu en as besoin. Parce que nous tous, dans tout ce que nous faisons tous les jours, il y aura des moments où tu es down, tu es fatigué. Ça arrive à chacun de nous, au fait, d'être fatigué. Oh, merci beaucoup Christine pour ce témoignage. Je vais le lire au calme après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi, mon travail, hein, c'est l'appel qu'il y a sur ma vie, c'est vraiment la restauration. La restauration, les personnes qui sont blessées au niveau de l'âme, parce que c'est mon histoire. Et j'ai cette facilité-là d'accompagner les personnes. Donc, quand une personne se présente devant moi, je sais que si tu es avec des personnes difficiles, je sais si c'est des personnes qui te tirent vers le haut ou si c'est des personnes toxiques. Voilà, donc, faites le tri. Quand les gens entrent dans vos vies, au fait, il faut savoir faire le tri. Il ne faut pas mettre tout le monde à n'importe quelle place. Non, ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ces jeunes filles, au fait, quand je la vois, elle est encore à l'école. Elle veut sauter la vie parce que à la maison, avec les parents, c'est pas ça. Les parents la briment, les parents lui disent de mauvaises paroles, les parents lui rendent des mauvaises choses déjà dans le crâne. Donc, elle est déjà mal chez elle à la maison. Elle se dit, je vais me tourner vers l'extérieur, vers les amis de l'extérieur pour avoir un peu de réconfort. Alors que non, eux-mêmes, ce sont les loups-garous au fait qui ont voulu vraiment l'achever. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Moi, je ne fais pas de distinction entre les personnes, dans le sens où que la personne soit chrétien ou pas chrétien ou quoi que ce soit. On n'a pas dit que non, on va les reconnaître par leur spiritualité. La Bible nous dit que non, on va reconnaître les gens, au fait, par les fruits qu'ils manifestent. Avant qu'une personne rentre dans ta vie, avant que tu fasses rentrer cette personne vraiment dans ton cercle restreint, regarde cette personne, analyse cette personne. C'est pas parce que la personne est venue avec des belles paroles, avec des belles promesses que ah c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Surtout nous les filles avec mon meilleur ami. Et comme ça on se retrouve dans des problèmes. Un homme qui va venir te voir, qui va te dire des belles paroles, tout ce que tu aimes. Vu qu'il y a un vide à l'intérieur de toi, il y a un vide à l'intérieur de toi, que tu ne veux pas travailler sur toi, au fait, voilà. Tu t'accroches à lui, et puis tu te dis, lui-même, au moins lui-même, au moins lui il est là pour moi, au moins lui il est là ceci pour moi. Donc il souffle le chaud et le froid dans ta vie. Il fait la pluie et le beau temps dans ta vie au fait. Il fait ce qu'il veut et puis tu es là, tu es dépendant de ça. Allô ma cocotte, il faut que tu travailles sur toi. Il faut vraiment que tu puisses prendre le temps de travailler sur toi. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, en guillemets, tu vas attirer que ce genre de personnes au fait. Parce que
Quand tu es émotionnellement instable, quand tu parles avec des gens, ça se ressent. On sent que tu n'es pas stable, en fait, à l'intérieur de toi. Ça se ressent dans ta manière de parler. On sent que tu n'es pas sûr de toi. Et la personne va utiliser, en fait, ces petites failles. Quand tu rencontres une personne, arrête de raconter ta vie à la personne dès la première minute. Arrête de raconter ta vie. Oh, tu sais, moi ci, moi ça. Arrête parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Prends le temps de regarder la personne. Prends le temps de l'analyser. Prends le temps. Tu lui confies des petites choses. Et tu vas voir comment la personne réagit d'abord. Tu confies d'abord à la personne des petites choses. Et par rapport à sa réaction, tu verras la maturité de la personne. Tu vas voir si ça en vaut le coup ou pas, en fait. Mais ne te livre pas comme ça. Ne te dis pas que j'ai trouvé mon ami, j'ai trouvé ceci. Non. Le monde dans lequel nous vivons est devenu très compliqué. Les gens sont devenus extrêmement méchants. Les gens sont prêts à tout pour faire du mal à autrui. Et je retrouve des personnes de plus en plus blessées, des personnes de plus en plus... Vous voyez, vous savez, je me suis rendu compte avec le temps, je vois beaucoup de personnes derrière leur large sourire, derrière les jolis cheveux, derrière le maquillage, derrière beaucoup de choses. On a beaucoup de personnes qui sont blessées, qui sont fracassées par les choses qu'ils ont vécues dans la vie, de par peut-être leur histoire personnelle, de par dans les relations, des choses qui les ont brisées. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu travailles sur toi. Tu dois travailler à déjà penser tes plaies. Après avoir pensé tes plaies, au fait, il va falloir que tu travailles sur ta propre personnalité, te retrouver, t'identifier, voilà, t'identifier, te mettre, au fait, des paroles sur toi-même. Il y a une parole que j'avais écrite, il y a un post que j'ai écrit sur ma page, je crois, cette semaine, la semaine dernière. Si tu ne te définis pas dans la vie, les gens viendront te définir, au fait. Si tu ne te définis pas, les gens viendront te définir. Et là, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut aller extrêmement dans tous les sens. Donc, s'il te plaît, travaille sur toi. Moi, je suis Noélie, c'est vrai, je suis conférencière, je suis auteur, j'écris aussi. Bientôt, j'ai mon livre qui arrive qui parle de la guérison des blessures intérieures avant le mariage. Ça, c'est un autre gros point qui est là parce que beaucoup sont fracassés, ils rentrent dans le mariage cassé. Mais au-delà de ça, je suis conseillère en relation d'aide. Et mon travail, c'est quoi mon rôle? Mon travail, c'est d'accompagner. Moi, j'accompagne des personnes qui ont des histoires lourdes, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, qui sont embourbés dans des relations, dans des trucs où ils ne savent pas. Et pendant mon travail, on travaille sur ton mental. Donc tes pensées. Notre vie, je dirais 95, même passé pour cent de notre vie, commence par nos pensées. Le genre de pensée que tu nourris aura de l'effet sur toi. Après, on va travailler sur tes émotions. Après avoir travaillé sur tes émotions, on va parler de ton identité. Et dans ton identité, c'est là où on restaure, au fait, l'estime de soi. Et c'est là où, entre guillemets, tu te retrouves, au fait. Tu te retrouves. Et quand les personnes rentrent dans ta vie, les personnes, ils ne peuvent plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que quand une personne toxique arrive dans ta vie, tu as la facilité, au fait, de pouvoir reconnaître que non, cette personne n'est pas venue pour une bonne chose dans ma vie. Cette personne est venue pour me détruire. Quand on ne se connaît pas, on laisse n'importe qui venir nous voir parce que on est en manque, on est en dépendance, on veut la présence des gens. Mais quand tu n'es plus dépendant, tu fais le tri. Tu fais le tri maintenant. Et c'est important. L'histoire de cette jeune fille, ça m'a tellement pesé qu'il fallait que j'en parle, au fait. Parce que elle n'est pas toute seule dans ce cas-là. Je sais que derrière votre écran, vous me regardez. Si tu sais que tu te retrouves dans ce genre de situation, écris-moi en privé. Écris-moi en privé. La formation que je fais sur les blessures intérieures et tout, celle-là, elle est gratuite. C'est vraiment mon appel, au fait. Je le fais gratuitement. Mais maintenant, les personnes, au fait, qui veulent se préparer à rentrer dans le mariage, on fait les deux. Je fais les deux. On les prépare pour les réalités du mariage et en même temps, on prend le temps de travailler leur intérieur. Leur intérieur. Je suis le genre de personne qui croit que la vie commence par l'intérieur. La société nous a focalisé sur l'extérieur, sur le paraître. Alors que non, tout commence par de l'intérieur. Si tu es vide à l'intérieur, tôt ou tard, ça va se sentir. Tôt ou tard, ça se fera. Alors que si tu es consistant à l'intérieur, les gens, ils auront du mal à te manipuler. Les gens, ils auront du mal, au fait, à te tirer dans un sens ou l'autre. Donc, il est important. Peu importe le domaine de ta vie, au fait,
Tu as besoin d'être stable émotionnellement. Tu as besoin d'avoir ton intérieur qui est bâti. Tu en as besoin. Tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin. Si ce que je dis là, ces histoires de blessures intérieures, cette histoire de gérer les émotions, ces histoires de mauvaises pensées, tu vois que tu es embourbé dans toutes ces choses. Écris-moi. Bonjour, bonjour, bonjour maman Esther. Bonjour. Donc écris-moi, on va prendre le temps de parler. Moi, quand je prends les personnes comme ça en formation, c'est parti au moins pour 2 mois. 2 mois, séance de travail au quotidien. Quand je te prends 2 mois comme ça, donc, comme les filles, elles me disent, mais Noélie, tu nous fais de la chirurgie. Là-bas, c'est de la chirurgie au fait. Donc, c'est-à-dire, on rentre à l'intérieur de toi. On rentre à l'intérieur de toi et maintenant, on sort tout. Et on commence à faire le ménage. On enlève les mauvaises herbes. On enlève les mauvaises herbes et puis on plante les bonnes choses. On plante les bonnes choses pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses être stable. Comme je le disais, peu importe les domaines de ta vie, si tu es émotionnellement instable, ça ne va pas aller. Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta vie amoureuse, je veux dire, que ce soit dans ton travail, que ce soit même dans ta vie spirituelle. Parce qu'une personne qui est blessée, même dans sa relation avec Dieu, en pâtit. Parce que la personne a une mauvaise notion de Dieu. Tous les domaines de ta vie est touché quand tu es blessé émotionnellement. Tout est touché. Tout est touché. Je dis aux personnes que non, souvent je dis, une personne peut beaucoup prier, mais la personne est malade émotionnellement. On me dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. J'ai été dans ce cas pendant des années et je rencontre beaucoup de personnes dans la même situation. Ils sont à l'église, ils se prient, mais au fait, ils n'ont jamais guéri de leurs blessures intérieures. Ils traînent leur passé avec eux comme un boulet. Ce qui fait que malgré qu'ils prient, malgré qu'ils font tout ce qu'ils font, ben, au fait, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à se déployer. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque parce que ils sont physiquement, ils sont dans le présent, mais leur mental est dans le passé. Il faut faire le travail. Il faut faire un travail sur toi. Tant que tu ne lâcheras pas prise sur le passé, tant que tu ne vas pas décider de pardonner, tant que tu ne vas pas apprendre à gérer tes pensées, à gérer tes émotions, ça va être compliqué sur tous les domaines de ta vie. À la base, j'étais partie pour parler des relations et me voilà tombée sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est ma vie, c'est mon monde. Voilà, je navigue dans ça. C'est le fardeau que le Seigneur a posé dans mon cœur de par ma propre histoire. On me voit aujourd'hui comme ça aujourd'hui, mais comme je dis toujours, moi-même, j'étais une blessée de guerre. J'étais une blessée de guerre. Je priais, je faisais plein de choses. Je faisais plein de choses. Mais à l'intérieur de moi, j'étais amère. J'étais amère. J'étais jalouse. J'étais envieuse parce que déjà, je ne voulais pas pardonner. On m'avait fait des choses, je ne voulais pas pardonner. Je ne voulais pas faire ceci. Parce que j'étais mal, je voulais que les autres personnes ici soient mal. Donc, c'est-à-dire, je projetais ma douleur sur les autres personnes autour de moi. Pourtant, je priais. Je recevais des promesses, je recevais des paroles. Mais je n'arrivais pas à les concrétiser parce que quoi? Déjà, de un, je ne croyais pas en moi-même. Comment je peux croire en un Dieu qui me fait des promesses? C'est difficile. C'est difficile parce que quand tu es blessé, au fait, tu prends Dieu comme les êtres humains, au fait, dans le sens où, les êtres humains sont mauvais, je ne peux pas leur faire confiance. Est-ce que Dieu là, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'il va faire ça? Donc tu doutes. Alors que la chose qui fait au fait que ce que Dieu te promet au fait ne se réalise pas, c'est le doute. C'est le doute. Et souvent le doute vient de quoi? Le doute vient au fait de tes pensées, vient de tes espérances, de ce que tu as vécu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand on devient enfant de Dieu, il faut renouveler ses pensées. Et renouveler ses pensées, ça passe aussi par la restauration intérieure. Ça passe aussi par la restauration intérieure. Là-bas, on te travaille de l'intérieur. On te travaille. Tes pensées. On repart dans la parole de Dieu. On te nettoie. On te nettoie. Peu importe. Parce que souvent, peu importe au fait ce que la vie a pu nous donner, beaucoup de personnes sont dans le non-pardon. Ils sont dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu es trop chargé. Il faut sortir toutes ces choses pour pouvoir prendre ton envol et avancer dans ce que Dieu a prévu pour toi, pour avancer dans ce qui est prévu pour toi en fait. Les filles, les hommes ou les femmes, prenez soin de vous. À un moment donné, il faut savoir ôter le masque. Nous portons beaucoup de masques au fait. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'entre vous, quand vous commentez mes posts, je regarde, je lis au travers de vos écrits.
Je peux savoir qui en est où, au fait. Même dans vos écrits, ça se sent, au fait. Ça se sent. À un moment donné, ôtez le masque. Demandez de l'aide pour pouvoir avancer. Peu importe les paroles qui ont été dites sur ta vie, tant que ton intérieur n'est pas solide, tu auras du mal à accéder là-bas. Parce que je vous prends un exemple simple. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ils vont conquérir Cana. Mais sur ce Cana, au fait, sur le territoire de Cana, il y avait des géants. Donc, il fallait avoir la foi. Il fallait avoir de l'endurance. Il fallait avoir plein de qualités. Donc, il fallait avoir une force intérieure aux enfants d'Israël pour pouvoir faire face, au fait, à ces géants sur le territoire. Maintenant, si tu n'as pas cette force intérieure, comment tu fais? Ta force intérieure commence quand tu nettoies en toi. Quand tu commences à retrouver l'identité. Quand tu commences à retrouver, au fait, ton image comme le Père t'a créé dès le départ. Parce que sur la route, il y a plein de choses qui sont venues. Il y a plein de choses qui sont venues te heurter. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir. Tu veux aller à la conquête. Tu veux aller faire des choses. Prends le temps de t'asseoir. Travaille ton intérieur. Bâtis-toi de l'intérieur. Deviens fort. Et peu importe l'adversité que tu trouveras sur la route, tu ne lâcheras pas. Beaucoup de personnes, en fait, qui abandonnent sur le chemin, ben c'est que à l'intérieur d'eux, ils sont vides. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Donc, ils abandonnent. Ils abandonnent, au fait. Travaille sur toi. C'est ce que je suis vraiment... Ce que j'avais à cœur de te dire ce matin. Travaille sur toi. Il faut que tu travailles sur toi. Peu importe ce que Dieu t'a dit. Dieu a la force intérieure. La force intérieure. Tu ne peux pas compter sur les personnes au dehors. Non, tu dois d'abord compter sur ta force intérieure pour pouvoir accéder là où, au fait, tu dois aller. Donc, il est important. Donc, s'il te plaît, partage cette vidéo pour aider une personne. Il est important que tu puisses travailler sur toi. Ôtons le masque. Soyons vrais. Dieu est prêt, au fait, à te restaurer. Dieu est prêt à te faire du bien. Mais il le fait quand tu reconnais que ça ne va pas. Beaucoup de nous, au fait, on a honte de reconnaître, au fait, que ça ne va pas. La société nous fait paraître. Oui, on te pose la question, ça va? Oui, ça va, moi je vais bien. Tout le monde va bien. Mais quand tu creuses un peu, tu vois que non, c'est la désolation derrière, en fait. À un moment donné, il faut demander de l'aide. Oui, et puis pas demander de l'aide à n'importe qui. Demander de l'aide aux personnes qui connaissent, au fait, cette chose et qui peuvent vous aider. Cette histoire de blessures intérieures, de restauration, tout le monde n'est pas habilité à le faire. Tout le monde ne le reconnaît pas. Seule une personne, au fait, qui est passée par là, qui peut comprendre, au fait, ce que tu traverses et qui peut t'aider. Mes filles de la formation, je ne sais pas s'il y en a une qui est là, peuvent témoigner. Tant que tu n'as pas vécu la douleur, la souffrance, c'est dur de se mettre dans la peau de la personne pour pouvoir l'aider, au fait. Donc, trouvez les bonnes personnes. Trouvez les bonnes personnes pour pouvoir vous aider. Ôtez le masque. Soyez vrai devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous restaurer. Afin que les promesses, afin que tout ce qu'il a dit sur votre vie puisse venir à manifestation. Je ne sais pas la promesse de quoi tu as reçu. Tu as reçu peut-être la promesse pour devenir entrepreneur. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur ton caractère. Tu as reçu la promesse de te marier. Commence à travailler sur ton caractère. Guéris de tes blessures. Fais les choses. Tu as reçu la promesse que tu vas devenir un serviteur, une servante de Dieu. Commence à travailler sur toi. Toutes choses. Peu importe le domaine dans lequel tu as la promesse. Dieu va toujours travailler sur toi. Laissons Dieu nous travailler d'abord. Laissons Dieu nous travailler. On est pressé, au fait, à vouloir rentrer dans nos bénédictions, mais on ne veut pas laisser le temps à Dieu de nous préparer. La dernière fois, j'écrivais sur la page, avant que Dieu travaille avec toi, avant que tu ne deviennes, entre guillemets, une référence pour plusieurs, Dieu doit d'abord travailler en toi. En toi, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner aux autres. Mais si tu n'as rien, si tu n'as que le vide, si tu n'as que la colère, si tu n'as que l'amertume, si tu n'as que le non-pardon, si tu n'as que, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Dieu t'attend. Vous savez, on dit souvent qu'on est à la fin du temps, le Seigneur revient. Oui, le Seigneur revient. Toi et moi, en fait, on a de notre partition à jouer dans la mission. Mais si tu n'es pas prête, comment tu veux qu'on puisse t'envoyer? Tu dois être prêt parce que sinon, tu vas aller faire des dégâts là-bas. Tu vas aller faire des dégâts. Sur le terrain, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de coups rudes. Tu dois être fort.
Tu dois être fort. Tu dois bien t'entourer pour pouvoir aller là où tu dois aller. C'est très important ce que je vous dis. Prenez le temps de travailler sur vous. Enlevez les masques. Travaillez sur vous. Travaillez sur vos émotions. Travaillez sur vos pensées. Travaillez sur, voilà, sur vous. Sur vous. Travaillez sur vous-même. C'est ce que vraiment j'avais à cœur à vous dire ce matin. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une question. Je vais y répondre. Peu importe la question, que ça concerne notre sujet ou pas, ce n'est pas grave. Je vais y répondre et puis je vais y aller. Je ne parle pas souvent. Quand je parle, c'est parce que le Seigneur a posé quelque chose dans mon cœur qu'il faut que je libère pour une personne. Donc si tu te reconnais dans ce message, tu sais que non, à l'intérieur de toi, tu es cassé. Tu le sais. Vous savez, je dis toujours au fait qu'on peut faire semblant devant les gens. Mais tu ne peux pas tromper au fait ton intérieur. Ta conscience, tu ne peux pas le tromper. Tu sais ce que tu vis à l'intérieur de toi. Quand tes amis, quand les parents, quand tout le monde n'est pas là, comment es-tu? Tu es toujours en train de pleurer? Tu retombes toujours dans les mêmes choses? Tu fais toujours du surplace? Assieds-toi. Si tu as besoin d'en parler, viens me voir en privé. Viens m'écrire en privé. Et puis on va voir ce qu'on va faire. D'ici là, la section qui est en cours, elle va terminer. Et puis on va reprendre une autre section de la formation. Et puis on va travailler ensemble. S'il vous plaît, travaillez sur vous. C'est important. C'est tellement important. Vous êtes amené à aller loin. Et tu ne peux pas aller loin si tu ne poses pas les bases, les fondements. C'est important de poser les fondements. Tu dois avoir les fondements solides. Sinon, tôt ou tard, ça va partir dans tous les sens, en fait. Ça va partir dans tous les sens. Donc, voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou pas? J'écoute. Est-ce que quelqu'un a une question? Personne n'a de questions? Si personne n'a de questions, je vais y aller. Je vais y aller vraiment. Ou sinon, n'hésitez pas. Écrivez-moi en privé. Vous avez vu sur la page, vous allez voir en haut, il y a soit vous cliquez juste sur l'onglet ou envoie un email. D'accord, Christine, il n'y a pas de souci. Tu viens m'écrire et puis on va voir ce qu'on va faire. Parce que dans le processus de guérison, je dis souvent au fait qu'il y a on va pas dire des niveaux. Ça dépend au fait du niveau de la plaie. On peut dire il y a des blessures superficielles et puis il y a des gens qui sont vraiment cassés. Je retrouve des personnes qui ont connu l'inceste. Je me retrouve avec des personnes qui ont connu le viol. Je me retrouve avec des personnes qui ont connu la manipulation. Je me retrouve avec des personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, je me dis, il y a des niveaux, en fait. Il y a des niveaux. Il y a d'autres choses qui sont simples à évacuer. Et puis, il y en a d'autres. Il faut une personne, en fait, avec toi pour te mettre sur les pistes. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Et d'autres, il faut qu'une personne t'accompagne. Donc, ça dépend, en fait, de ce que tu as vécu. Il y a des moments, j'entends de ces histoires. Vous savez, le soir, j'ai ma tête qui est comme ça. J'ai mal au crâne, en fait. Ça dépend de l'histoire de la personne. Il y a des gens qui ont des histoires très, très, très lourdes. Et là, tu as besoin qu'on t'accompagne. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Et puis, il y en a d'autres, on lui donne juste des pistes de travail, des pistes de travail, des conseils, et puis ça va aller. Et puis d'autres, il faut vraiment accompagner la personne. Parce que c'est lourd. Quand vous vous retrouvez devant des personnes qui ont connu l'inceste, quand vous vous retrouvez des personnes qui ont connu le viol, quand vous vous retrouvez devant des personnes qui ont été abandonnées par les parents, qui se sont retrouvées dans des situations compliquées, et ces personnes-là, en fait, il faut les porter. Il faut les porter à bout de bras pour pouvoir arriver à destination. Et c'est là, moi, c'est mon fardeau. C'est l'appel que le Seigneur a placé sur ma vie parce que dans mon parcours, j'ai eu des gens qui m'ont porté. Parce que sinon, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Je ne serais plus là aujourd'hui. La dernière fois, Nathalie avait posé une question sur sa page. Elle a dit, si tu devais écrire ta vie, au fait, si tu veux mettre un titre à ta vie, qu'est-ce que tu peux dire? Et j'ai répondu à Nathalie, je lui disais rescapé.
rescapée parce qu'il y a des moments, je m'assois, je regarde mon parcours, je me dis, waouh, j'avais toutes les raisons de me foutre en l'air, au fait, parce que la souffrance était de trop. Tu te dis, à quoi ça sert? Vaut mieux que je me supprime, vaut mieux que je m'enlève, de toute façon, je ne manquerai à personne. Je sais ce que ça fait, au fait, quand tu es dans un endroit où tu souffres, mais personne ne voit ta souffrance, personne ne te comprend, au fait. Tu te dis, à quoi ça sert? Personne ne te tend la main, tu te dis, à quoi ça sert? Vaut mieux que je m'enlève, vaut mieux que je me supprime, et puis on n'en parle plus. Je suis un poids. Je suis un poids. Toute ma vie, j'avais ressenti ça. Je me sentais comme un poids, au fait. Comme un poids. À un moment donné, je me suis dit, j'en finis. J'ai regardé les médicaments. Et je me suis dit, non, ce sera trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Je me suis battue comme une lionne. J'ai dit, non, l'histoire ne peut pas finir comme ça. L'histoire ne peut pas finir comme ça. L'histoire ne peut pas finir comme ça. Et je me suis battue. Ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Par terre, là au coucher où j'étais, j'ai rassemblé mes forces, petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année. Et je me suis remise debout. Et debout comme je suis maintenant, je porte maintenant à mon tour de porter les autres. Ceux qui se disent que non, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Tant que tu respires, il y a toujours quelque chose à faire. N'abandonne pas. Ton cas n'est pas désespéré plus qu'un autre. C'est souvent, en fait, dans la vie, on se dit que non, moi, mon cas est grave. Non. Si tu entends celui de ta voisine, tu vas te dire, non, pour moi, ça va. Non, ton cas n'est pas désespéré. Je ne sais pas ce que tu traverses. Pendant que je suis en train de parler, au fait, mon cœur est extrêmement lourd. Je ne sais pas qui est derrière l'écran, je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce n'est pas fini, au fait. Ne pense pas que c'est fini. Ce n'est pas fini. Tant que tu respires, il y a encore quelque chose à faire. Écris-moi, je ne sais pas qui tu es derrière l'écran. Pendant que je suis en train de parler, mon cœur est extrêmement lourd. C'est comme si c'est un poids j'ai dans mon cœur, au fait. Écris-moi, ce n'est pas fini. Tu ne dois pas laisser tomber comme ça. Tu ne dois pas abandonner comme ça. Ce n'est pas fini. Écoute-moi bien ce que je dis. Ce n'est pas fini. C'est encore possible. N'abandonne pas. Écris-moi. Tant que tu respires, tout est possible. Je sais de quoi je parle. Je le sais. Je viens de là. Je sais. Écris-moi. Écris-moi. Tu vas te reconnaître derrière l'écran. Écris-moi. Je connais une personne au-delà des hommes qui a la capacité de restaurer, de reprendre tout ce que les hommes ont dit, que c'est insignifiant, que c'est... Voilà, il est capable de remettre cette personne debout. Je connais un homme qui est capable de faire ça. Sois béni. Je te souhaite vraiment une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis à la prochaine, si Dieu nous garde. Mais toi qui m'écoutes, je parle à une personne bien spécifique. Écris-moi. Parce que la lourdeur que je ressens dans mon cœur, c'est pas normal. Il y a une personne qui est là. J'ai cette grâce-là, en fait, de ressentir, en fait, le poids. Quand je suis devant une personne qui est dans une situation difficile, je peux ressentir la douleur de la personne, en fait. Et là, la douleur que je ressens, c'est pas ma douleur, c'est la douleur d'une personne. Donc, écris-moi et on verra ce qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Au revoir.